Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des paroles qui, lorsqu'elles sortent de la bouche de Dieu, ne sont pas des suggestions, mais des décrets éternels. Ésaïe 43, versets 18 à 19 est une de ces proclamations prophétiques. Dieu parle à son peuple découragé, prisonnier de souvenirs de Babylone, et leur dit: oubliez le passé, je fais une chose nouvelle. Nous sommes à notre 6e jour de notre programme 7x7 jours d'impact. Cette semaine, 7 clés, soit 49 jours pour une transformation radicale, en compagnie de l'homme ordinaire que Dieu utilise de façon extraordinaire, Nisako Yakin. J'accompagne ceux qui veulent sortir de la survie pour entrer dans l'impact. Ce message est une clé. Une parole biblique appliquée avec discipline devient un levier de destinée. Notre message du jour a pour titre le reset éternel. Et si vous pouviez recommencer, pas demain, pas l'année prochaine, maintenant même. Et si ce que vous appelez échec n'était en réalité qu'un terrain préparé pour un nouveau départ divin. Bien-aimés, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 43 du livre d'Ésaïe et nous allons lire ensemble les versets 18 à 19. Ne vous souvenez pas des premiers événements. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Job Benson Daoussa disait: si vous croyez à une parole de Dieu, même le désert se transforme en une oasis pour vous. Et Daguerre Mills rajoute: le plus grand ennemi du nouveau, c'est l'attachement au vieux. Bien-aimés, votre histoire ne définit pas votre gloire. Ce n'est pas votre passé qui écrit votre avenir, mais la main rédemptrice de Dieu qui transforme chaque page sombre en une introduction glorieuse. Prenons l'exemple de Pierre, le renégat devenu rocher. 3 fois, il a renié Jésus avec serment et imprécation. Humainement, c'était terminé. Son service spirituel était souillé à jamais. Mais regardez ce reset divin. Sur le bord du lac de Tibériade, Jésus ne lui demande pas: pourquoi m'as-tu renié? Il lui demande: m'aimes-tu? 3 fois. Une restauration parfaite. Et ce même Pierre, 50 jours plus tard, prêche à la Pentecôte et 3000 âmes se convertissent. Son échec est devenu sa plateforme de puissance. Nous avons aussi l'exemple de John Newton. Au XVIIIe siècle, John Newton était capitaine de navire négrier, responsable de la souffrance et de la mort de milliers d'Africains. Son passé était une horreur absolue. Mais Dieu a opéré un reset éternel dans sa vie. Devenu pasteur, il a écrit le célèbre hymne Amazing Grace. Ses propres paroles résument tout. I was once lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Votre passé, aussi sombre soit-il, est une opportunité pour que la grâce de Dieu brille davantage. Le passé, avec ses douleurs, ses échecs et ses regrets,
peut devenir un poids écrasant si nous le laissons dominer nos pensées et nos cœurs. Mais Jésus nous rappelle à une vie de liberté. Il dit dans Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Dieu vous appelle aujourd'hui à libérer le passé. Peu importe ce que vous avez fait, la douleur que vous avez endurée ou les erreurs que vous avez commises. La grâce de Dieu est suffisante pour vous renouveler. Comme Paul le dit dans Philippiens 3, du verset 13 au verset 14. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Toi qui traînes le poids de tes échecs passés, Dieu déclare, je fais toutes choses nouvelles. Toi qui penses que ton histoire te disqualifie, le Saint-Esprit murmure, mon pouvoir se perfectionne dans la faiblesse. Toi qui vis dans la honte de ce que tu as été, ton Père Céleste affirme, tes ténèbres passées ne font que rehausser ma lumière en toi. Aujourd'hui, choisis un proche, un ami, un membre de ta famille. Témoigne d'une transformation que Dieu a opérée dans ta vie. Partage comment son reset a changé ton histoire. Enregistre un audio ou écris un message. Ensuite, partage-le avec le hashtag Reset éternel. Ton témoignage deviendra une clé de libération pour quelqu'un d'autre. Écoute ces vérités. Laisse-les opérer le reset dans ta pensée. Proclame, je suis une nouvelle création en Christ. Mon passé devient mon témoignage. Mes échecs sont transformés en tremplin. Mes faiblesses révèlent la puissance de Dieu. Mes cicatrices racontent la gloire divine. Mon avenir est plus brillant que mon passé. Je marche dans la grâce du reset éternel. Que ton esprit saisisse cette réalité libératrice. Votre histoire ne définit pas votre gloire. Chaque page tournée est une nouvelle opportunité de voir la main rédemptrice de Dieu à l'œuvre. Aujourd'hui, acceptez le reset éternel que Dieu offre. Laissez son amour réécrire votre narrative. Seigneur Jésus, tu as dit, la paix, je vous la laisse. Ma paix, je vous donne. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous voulons cette paix, Seigneur. Aide-nous à libérer nos regrets, nos douleurs et nos échecs. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont blessés, comme toi, tu nous as pardonné à la croix. Nous croyons, Père, que tu fais toutes choses nouvelles. Alors renouvelle nos esprits, purifie nos cœurs et dirige nos pas vers l'avenir glorieux que tu as préparé pour nous. Nous te remercions car tu es le Dieu de la seconde chance, le Dieu d'un nouveau commencement. Nous prions au nom puissant de Jésus, celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé, rappelle-toi, le maître spécialiste des resets divins, c'est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et il est à l'œuvre en toi aujourd'hui. C'était Nisako Yakin pour Merci, Foi, Impact et Rédemption.